matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 19 novembre 2018 et tout de suite, quand l'actualité se fracasse sur l'humour involontaire. Si nous ne réussissons pas, nous courons le risque d'échouer. Je suis venu dire aux Français qu'il est temps de renoncer au renoncement. Ce que le meilleur a pu faire, le pire peut également le commettre. À l'origine de ces trois phrases que nous aurions pu entendre ce week-end marqué par le mouvement des Gilets jaunes, trois présidents, George Bush, Jacques Chirac et François Hollande. Bonjour Jean-Loup Stiflet. Bonjour. Vous êtes éditeur et auteur, vous avez publié notamment une 60aine de livres d'humour sur les langues. Ces trois phrases sont extraites de votre dernier ouvrage, Le bouquin de l'humour involontaire, publié chez Robert Laffont. 850 pages de bévues, de bourdes, dénichées dans des manuels scolaires, des déclarations d'assurance ou encore des déclarations de sportifs et d'hommes politiques. Actualité oblige, est-ce que vous avez entendu ou lu dernièrement une phrase qui mériterait la réédition de votre livre? Vous vous êtes dit, mince, celle-ci, j'aurais pu la mettre dans mon livre. Ou votre livre est complet. Oui, moi je pense que mon livre bien sûr n'est pas complet, mais dans mon livre, je pourrais aujourd'hui vous citer une phrase tirée de la rubrique garde à vous, de la rubrique police. Contrairement à ce qu'il affirme, le suspect n'était pas évanoui au moment du 11e, mais au bout du 12e coup de taser. Donc on peut imaginer hier que la police, qui s'en est donné à cœur joie, je crois, parce qu'il y avait certains débordements. Ça, c'est la phrase que j'aurais pu retenir. Et puis une deuxième chose, j'ai entendu que c'était la journée des toilettes. Ah oui. Alors, j'ai pas honte de le dire, dans la plupart des salons, j'en fais pas mal, on me dit toujours, on a tous vos livres dans nos toilettes. Donc voilà. C'est un livre idéal. Et on m'a même dit un jour qu'on avait agrandi les toilettes. Alors, pour moi, c'est formidable. Comment vous définissez l'humour involontaire? Parce que tout doit être involontaire dans votre livre, sinon alors, ça n'a pas de sens. Alors l'humour involontaire, c'est quotidien. Je vais vous citer il s'agit d'une chaîne concurrente qui récemment disait ceci en parlant des évêques réunis à Lourdes qui ont pris le problème de la pédophilie à bras-le-corps. Pour moi, ça c'est... mais je vous rassure, c'était pas chez vous. C'est complètement involontaire, effectivement. Alors, on l'espère. L'humour involontaire, c'est la différence entre l'humour conscient et l'humour inconscient. C'est le comique involontaire ne s'invente pas. D'une part, vous avez celui qui veut faire rire à tout prix et se croit drôle. Et puis il y a celui qui fait rire sans s'en rendre compte et ne sait pas qu'il est drôle. Donc c'est ça. Et moi, mon bouquin, 800 pages, vous l'avez dit, j'ai passé mon temps à collecter. Par exemple, quand j'ai appris dans ma bonne ville de Lyon, j'ai lu en 54 que Auguste Lumière s'éteint quand il est mort. Oui. Ou quand, dans des brèves d'enfants, je trouve que François Ier était le fils de François Zéro. Pour moi, c'est vraiment formidable. C'est mignon. Un chapitre est consacré évidemment aux bévues des politiques. Comment expliquer que ces professionnels de la communication arrivent à sortir de telles inepties qu'on a entendues tout à l'heure? Je crois qu'ils sont peut-être pris par le temps. Je pense que c'est la surprise. Par exemple, quand Georges Marchais dit « Nous autres communistes, nous avons une position claire, nous n'avons jamais changé, nous ne changerons jamais, nous sommes pour le changement. » Oui, donc, ou quand Nadine Morano dit « Je suis sarkozyste jusqu'au bout des globules », alors évidemment, il y a beaucoup de Sarkozy, Hollande était pas mauvais non plus. Alors il y a aussi quand on se trompe, par exemple Jean-Marie Le Pen qui dit qu'il faut rétablir la peine de mort. Bon, les lapsus, voilà, ouais. Et Jean-Pierre Raffarin, on a souvent dit ce pauvre Raffarin, je suis là pour avancer pour la France avec un certain recul. Donc il y en a des dizaines et des dizaines de pages. Et puis il y a effectivement des brèves d'enfants que j'aime beaucoup. J'en ai retrouvé une hier. Un petit problème. Votre voisin a acheté 12 litres de vin à 3,70. Pour combien y en a-t-il? Réponse pour 3 jours. ça doit être le neveu des Varrock, à mon avis. Oui, Eva. Jean-Loup Stiflet, au fond, on est tous égaux face à l'humour involontaire. C'est ce que vous essayez de dire aussi. Parce que je vous ai cité, alors je vous rassure, sur Europe, j'en ai jamais entendu, mais j'ai entendu le maire de Falaise qui tombait de haut l'autre jour parce qu'il avait appris une bonne nouvelle et c'était encore sur une chaîne concurrente. Donc je vous rassure. Et une dernière pour la route, aussi sur une chaîne concurrente, il présentait le magazine de 13h et il disait nous allons parler des handicapés, nous allons voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et ben voilà. Et c'est la semaine pour le handicap ça. Dans le travail. Est-ce qu'il y a une dernière phrase en particulier qui vous fait rire à chaque fois que vous la lisez, même si vous la connaissez pas? Une dernière phrase qui me fait rire, c'est
Peut-être celle de Pierre Mauroy, la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Bon, chaque fois que... Bon, ça fait... Voilà. Et puis, non, il y en a une qui n'est pas dans mon livre que je regrette, c'est Sarkozy qui recevait Madame Clinton, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il montrait le temps et il disait « Sorry for the time » en montrant... Mais j'ai appris la suite, vos confrères à l'Élysée, qui ensuite se marraient, et chaque fois qu'ils demandaient l'heure, ils disaient « What weather is it ?» Merci beaucoup Jean-Loup Chifflet d'avoir été avec nous. Vous êtes éditeur et donc auteur, on le rappelle, de ce bouquin très rigolo de l'humour involontaire aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous en direct.